Green Business, le magazine des hommes et des entreprises qui prennent soin de la planète. Nathalie Croiset sur BFM Business. L'innovation, elle est aussi dans le management. Nous allons consacrer les minutes qui viennent à vous faire découvrir l'holacratie en compagnie de Bernard-Marie Chiquet. Bonjour. Vous êtes fondateur d'IGI Partners qui promeut justement l'holacratie, cette nouvelle forme de management. On va en parler dans un instant avec vous, mais aussi plus globalement de nouvelles pratiques collaboratives qui se mettent en place dans les entreprises. On va voir ça avec WeShare et l'un de ses représentants, Arthur Degrave. Bonjour. Bonjour Nathalie. Donc connecteur à WeShare, un think tank do-tank spécialisé dans l'économie collaborative. On retrouve régulièrement vos petits camarades tout au long de la saison, mais c'est très bien de parler d'économie collaborative et donc aussi dans l'organisation de travail. Eh bien oui, absolument. En fait, WeShare, on n'est pas seulement un think tank sur l'économie collaborative, on ne pense pas juste à propos de ça, on va l'éprouver, l'expérimenter au jour le jour. Et ça passe aussi par des façons de travailler un peu particulières. Marc-Arthur vous parlait la dernière fois du coworking, mais moi je vais vous parler d'autre chose aujourd'hui qui est l'absence de hiérarchie. Oh là là, j'imagine que pour les DRH, ça doit pas être facile à vivre. Vous croyez pas si bien dire. Je ne sais pas si comme moi vous tombez de temps en temps sur ces articles, sur la génération Y, indisciplinée, infantile, des enfants gâtés, des mercenaires, bref, les DRH ont peur. Peut-être qu'ils ont raison d'avoir peur, mais peut-être que en fait le problème il est du côté du management à la papa. Est-ce que finalement les grosses chaînes d'ordre hiérarchiques, les grosses hiérarchies pyramidales qui datent de la seconde révolution industrielle, elles ont encore leur place aujourd'hui? Peut-être que non. Peut-être qu'il faut miser Taylor et Ford au placard. Et c'est le pari que font de plus en plus d'entreprises. Alors c'est vrai qu'on parle de plus en plus de l'holacratie, on l'entend. Zappos, dont j'imagine qu'on parlera tout à l'heure, donc entreprise américaine qui s'est convertie récemment. Mais voilà, il y a d'autres entreprises qui le font depuis pas mal de temps. Alors comment on peut expliquer ce phénomène dont vous parlez, Arthur? Ça peut paraître utopique de supprimer les hiérarchies, ça paraît libertaire. Mais pas tant que ça si on y pense, parce que quand on y réfléchit, l'usine au siècle dernier, le bureau, ce qui était managé, ce qui était encadré, c'était les tâches un peu aliénantes, les tâches répétitives. Et vous vous souvenez de Charlie Chaplin dans les temps modernes, le rouage dans cette espèce d'usine déshumanisée. Pour le meilleur et pour le pire, ces tâches-là, elles sont déléguées à des machines et à des algorithmes aujourd'hui. Donc qu'est-ce qui reste encadré? Pas grand-chose, puisqu'on demande aux gens de faire preuve de créativité, d'initiative. Ça passe pas dans les chaînes hiérarchiques. Autre chose, c'est Internet qui favorise le pouvoir de la base, en fait. Donc le trône des managers est un petit peu renversé aussi par ces réseaux contributifs à la Wikipédia, Linux, dont vont s'inspirer les entreprises. Et je pense aussi qu'il y a aussi une autre raison profonde qui est l'accélération des cycles d'innovation. C'est-à-dire qu'une hiérarchie, c'est bien, mais quand il faut demander la permission à 10 personnes, c'est lent, c'est lourd, et ça bouge pas très vite face à une start-up. Alors, avant de comprendre un peu mieux l'holacratie, peut-être un ou deux exemples d'entreprises qui ont justement fait le grand saut. Alors, il y en a plusieurs. L'une des plus connues, c'est Valve Software, qui est une entreprise californienne qui fait du jeu vidéo. Alors, dans cette entreprise, il n'y a pas d'organigramme, pas de hiérarchie, pas de fiche de poste, pas de titre ronflant, et puis il n'y a même pas d'équipe fixe puisque les bureaux sont montés sur roulette. Donc ça se passe de façon spontanée, c'est l'une des boîtes les plus innovantes du secteur. Autre exemple assez ancien, 1958, W.L. Gore. Donc vous savez, c'est les tissus Gore-Tex. Eux, à chaque fois qu'on atteint les 150 personnes sur une unité de production ou dans un bureau, on casse en deux pour pas avoir à recréer les hiérarchies. Et puis en France, il y a aussi des exemples. Et puis plus de 30 ans, il y a Favi. Alors on est loin de la Silicon Valley, on est en Picardie. C'est un sous-traitant industriel, plus particulièrement dans l'automobile. Pareil, Jean-François Zobrist reprend l'entreprise il y a une trentaine d'années, supprime les hiérarchies, adieu les places de parking réservées à la direction, on supprime les pointeuses et la productivité augmente en même temps que le chiffre d'affaires. Donc ce sont de beaux exemples. Et maintenant, il y a d'autres formes de management. L'holacratie, donc c'est ce que je disais, Bernard-Marie Chiquet, fondateur d'IGI Partners, vous accompagnez les entreprises françaises, européennes aussi pour la mise en place de cette nouvelle forme de management. Je pense que tous ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, il faut qu'ils oublient tout ce qu'on savait depuis le départ. C'est vraiment ça l'idée. C'est plus de chef. Plus personne véritablement un chef dans cette idée-là. On ne s'organise plus de façon pyramidale, mais en cercle. Absolument, absolument. Peut-être que la meilleure façon d'attraper le sens de ce que c'est que l'holacratie, c'est de se décaler, de regarder ce qui se passe dans une ville. J'étais frappé à une époque, j'ai lu un article sur les villes, et dans les villes, vous savez qu'une ville comme Paris, il y a à peu près 2 jours et demi à 3 jours de stock de nourriture. C'est-à-dire que si les transports qui alimentent la ville parisienne avec de la nourriture s'arrêtaient, en gros, au bout de 3 jours, on commencerait à mourir de faim. D'accord, vous allez me rassurer. Et pourtant, mais c'est fascinant parce qu'il n'y a pas de chef. Personne n'est en charge dans la ville de Paris d'approvisionner les Parisiens en nourriture. Vous êtes libre, je suis libre.
en fait, il y a un système il y a des règles du jeu, il y a des lois, il y a des droits de propriété, ce qui fait que si Arthur achète de la nourriture, je vais pas pouvoir aller lui voler sa nourriture dans son frigo. Il y a un système de justice qui permet de soutenir ça. Et donc, on a là un exemple évolué de système d'ordre qui émerge à partir d'un système de règles du jeu, de droits de propriété. L'holacratie, c'est la même chose, mais appliquée au monde des organisations. Donc finalement, c'est quoi? C'est retrouver son vrai rôle dans une organisation, oublier les tensions, oublier les questions personnelles. Enfin, c'est ce qu'on dit. Par exemple, parfois on arrive dans une réunion, il y en a un d'entre nous qui fait la tête, on se dit qu'est-ce qui m'arrive, il m'en veut, alors qu'en fait il fait la tête parce qu'il a eu un problème le matin ou qu'il a une fuite d'eau chez lui. Enfin, voilà, c'est aussi balayer tout ça et être à fond dans son rôle. Absolument, absolument. Donc il y a une structure. Donc contrairement à ce que plein de gens peuvent croire et ce que j'ai pu lire dans la presse, c'est pas une organisation qui est une hiérarchie qui est aplatie, loin de là. On est organisé autour du travail. Donc il y a plus de structure et plus de chaos. C'est les deux ensemble. Ça semble paradoxal et c'est un paradoxe. Mais la structure n'a plus rien à voir. C'est plus une structure qui est organisée autour des personnes, comme la pyramide hiérarchique managériale. C'est une structure qui est organisée autour du travail et l'unité de base que vous venez de souligner, Nathalie. Effectivement, c'est le rôle. Et donc si vous êtes dans une organisation qui travaille en holacratie, Nathalie, vous êtes affecté à un ou plusieurs rôles et en général vous avez 5, 6, peut-être 10 rôles en fonction de vos compétences. Et ça peut tourner les rôles aussi, finalement. Absolument. Et dans votre rôle, vous avez un espace où vous connaissez exactement vos autorités, les limites de vos autorités, et vous pouvez être un entrepreneur dans votre rôle. Et vous n'avez plus de boss au-dessus de vous, allez voir. Vous êtes le boss dans votre rôle, les autres sont les suiveurs, et à l'inverse, vous êtes suiveurs des autres dans leur rôle. Alors, est-ce qu'il y en a beaucoup qui s'y mettent à cette démarche-là? Bon, on parlait de Zappos, hein, quand même, cette e-entreprise de vente de chaussures, de vêtements de mode, là, qui s'est lancée, c'est quand même emblématique, parce que je crois que c'est plus de 1500 employés, donc c'est vrai que c'est quand même emblématique de ce mouvement. J'en reviens, j'étais chez eux la semaine dernière. Oui, 1500 personnes qui basculent en holacratie, ça fait 9 mois qu'ils ont démarré, donc il y a un gros déploiement. Et en même temps, ce qui est intéressant de voir, c'est que dans le downtown, donc dans l'ancien centre-ville de Las Vegas, très loin des casinos, ils ont injecté pas mal d'argent pour faire venir des artistes, des entrepreneurs. Et donc il y a beaucoup d'initiatives qui germent et tout utilise comme moyen de gouvernance l'holacratie. Arthur de Grave. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que dans tous ces systèmes, dans l'holacratie ou dans toutes les organisations horizontales, on supprime pas les têtes, on n'est pas en train de couper des têtes, de faire un truc absolument égalitaire. Par contre, il y a cette idée de distribuer les responsabilités et le leadership, quoi, plutôt que de le concentrer au sein d'une caste, de cadre. Donc il y a toujours cette idée qu'on va le distribuer, non pas le faire disparaître, mais l'appliquer là où il est utile. Absolument. Madame Marichiquet, oui. Oui, absolument. En fait... moi, j'ai beaucoup de compassion pour les managers. J'ai été manager. À une époque, je me suis surpris, je me suis dit, waouh! C'est pas facile d'être manager. C'est très difficile, c'est très difficile. Alors, vous y croyez? Oui, vous êtes mieux payé, vous êtes monté dans la pyramide. Et puis à un moment donné, vous dites, waouh, si je continue comme ça, je ne vais pas être compétent. Je perds mon expertise parce que je suis occupé à traiter plein de problèmes, à faire plein de réunions. Waouh. Vous voyez, l'holacratie, une opportunité pour les managers. L'opportunité de revenir au boulot. Au boulot au sens revenir sur un domaine d'expertise. C'est pas parce que finalement, ce qu'on disait tout à l'heure aussi, les entreprises, globalement, on a l'impression qu'elles ont du mal à bouger dans un monde où justement on bouge en permanence et on est très rapide, hein, rien que par le biais d'Internet. Donc c'est ça aussi qu'il faut arriver, trouver un petit peu plus d'agilité et finalement être plus performant au final. Absolument. Et le rêve qui est derrière l'holacratie, c'est d'avoir un système qui permette à l'organisation de changer aussi vite que le changement. Et c'est là où on revient à votre point tout à l'heure sur les tensions. Donc à chaque fois, Nathalie ou Arthur, que vous ressentez des tensions dans votre rôle, soit une frustration, tension au sens, soit une frustration, soit une opportunité, une nouvelle opportunité de business, vous avez la possibilité, où que vous soyez dans l'organisation, de trouver un espace pour processer, traiter cette tension de façon rapide et fiable en évolution de l'organisation, sans avoir à en référer à un chef. Alors, en même temps, j'allais dire, bon, ça se met en place. On va se dire, quand on regarde la quasi-totalité de nos entreprises, c'est quand même très difficile parce qu'on laisse pas toujours la place à la créativité. Les démarches transversales, on n'en a pas trop envie. Et puis, les caractères personnels aussi, c'est loin d'être évident. Ce que vous dites, je pense que ça interpelle, on connaît bien. Hein. Les petits chefs aussi, c'est compliqué. Hein. C'est sûr, c'est clair. Donc c'est quand même, comment vous le voyez? Est-ce que vous voyez réellement quand même qu'il peut y avoir une évolution ou qu'en France quand même, on le sent bien, on a quand même encore des freins en la matière? Vous me citez un exemple d'entreprise américaine, on n'est pas quand même dans le même univers. Je vais vous surprendre. Moi, ça fait 30 ans que je suis dans le management. Je vais vous surprendre. La France était réputée pour être le plus petit dernier en matière de leadership et de management sur la planète Terre. En matière de holacratie, bien sûr, les US, le mouvement vient des US, donc les US sont un peu en avance. Le pays
en dehors des US qui va le plus vite sur le sujet de l'holacratie, c'est la France. Étonnant. Donc vous qui conseillez ces entreprises, elles sont intéressées, elles viennent vous voir, elles s'interrogent vraiment sur leur mode de fonctionnement. Tout le monde, toutes les entreprises s'interrogent. Elles ont mal, Je pose toujours la même question quand je démarre. Donc finalement, la crise aussi va peut-être parce qu'il y a un enjeu aussi économique et de rentabilité derrière tout ça. Revenir au rôle de l'humain dans le rôle de l'entreprise. C'est sûr que plus il y a de crise, plus on souffre, et plus on souffre, plus on a envie de bouger. C'est clair. Donc ça, vous sentez que ça va avancer, l'holacratie. D'ailleurs, dans le mot France, dans le mot souffrance, il y a France. Je me dis peut-être parce qu'en France, on souffre peut-être particulièrement dans les organisations. En tout cas, c'est ce que j'observe. En tout cas, vous en avez fait quand même une bande dessinée pour bien le faire comprendre. Je disais, il faut quand même effacer beaucoup de modèles. On m'a demandé d'écrire un livre, puis je me suis dit non, un livre, ça va être trop compliqué, c'est trop intellectuel. Donc j'ai fait une BD, j'ai trouvé un dessinateur extraordinaire pour ça. Voilà, bon, pour mieux comprendre l'holacratie avec vous, merci à vous Bernard-Marie Chiquet, fondateur d'IGI Partners. Merci aussi à Arthur Degrave. Un mot quand même, parce qu'on parle beaucoup d'économie collaborative. Un événement qui va se passer au mois de mai, parce qu'on est dans toute cette démarche-là aussi dans Green Business. Absolument. Alors on organise la seconde édition du WeShareFest, qui est le plus gros événement au monde. Alors appelez ça un festival, une conférence sur l'économie collaborative. Donc ça se passe pendant 3 jours en mai, du 5 au 7 au Cabaret Sauvage, et on fait venir tous les gens qui réfléchissent et qui sont actifs dans ce nouveau monde, dans cette économie collaborative, qui font du financement participatif, de la conso collaborative, de l'open source, et on va les réunir à Paris pendant 3 jours et voir ce qui se passe. Donc je vous invite à nous y retrouver. Merci beaucoup. C'est ça aussi, l'économie de demain. On va marquer une nouvelle pause dans Green Business et là, on va parler d'automobile, parce qu'on a toujours quand même de l'automobile dans notre univers. Comment gérer plus durablement sa flotte d'entreprise avec Arval, et puis vous verrez aussi comment laver votre voiture sans eau. Ce sera avec Cosmeticar. Merci d'écouter et de regarder BFM Business.